الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah. Très chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïd Mubarak à tous les frères qu'on n'a pas vus ce matin. Alhamdulillah, on va faire juste un petit rappel concernant les différents rites que l'on fait à cette période-ci de l'année, pendant l'Aïd, à savoir que vous soyez au Hajj ou que vous soyez ici. Tous ces rites résument l'histoire de notre père Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Souvent, on nous demande, les frères, les personnes nous demandent qu'est-ce qu'il faut faire quand on va faire le Hajj? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on va faire l'Umrah? C'est quoi les règles? C'est quoi les rites? Et souvent, on a une approche qui est très mathématique, qui est très fiqh du Hajj, mais on oublie toute cette partie spirituelle. Et bien souvent, les gens qui partent faire le Hajj ou l'Umrah, avec comme seule idée en tête qu'il faut faire les 7 tawaf, qu'il faut que je commence avant le trévers, etc., etc. Ils reviennent, mais ils n'ont pas eu un vrai profit spirituel. Alors, ce qui est fortement recommandé par les ulama, par les gens qui nous ont enseigné, c'est de beaucoup méditer sur cette histoire d'Ibrahim alayhi salam. Tout d'abord, la première partie de sa vie, Ibrahim alayhi salam, quand on lit dans le Coran, on s'aperçoit qu'il appelle avec sagesse. Avec sagesse, il appelle tout le temps son peuple, qui sont des adorateurs de statues. Ibrahim alayhi salam, qu'on appelle le père de la communauté, il faut savoir qu'Ibrahim alayhi salam est cité dans les 3 livres saints. On peut même dire dans les 5, puisqu'il y a les Suhuf, il y a les psaumes de Daoud, etc. Ibrahim alayhi salam, il est reconnu par les chrétiens, il est reconnu par les juifs, puisqu'il est dans leurs livres. Et donc, ceci nous montre bien que ces 3 religions de monothéisme se rejoignent et sont une seule et même religion. Bien souvent, on sépare le judaïsme, le christianisme et l'islam, alors qu'à la base, c'est une seule et même religion. Tous les Anbiya sont venus avec le même message, « Qul la ilaha illallah tuflihun » Venez, dites la ilaha illallah, reconnaissez qu'il n'y a qu'un seul Dieu et vous réussirez. Après, ce sont on va dire les adorations qui ont pu évoluer par le temps et certaines règles de fiqh ou de sharia. La législation a évolué un peu aussi avec le temps. Mais la base même de la aqidah, du tawhid, elle reste la même. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc Ibrahim alayhi salam, toute la première partie de sa vie, il appelle son peuple à n'adorer qu'un seul Dieu. Ils adorent des statues. Et avec hikmah, Allah nous dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Très souvent, mes très chers frères, on oublie cette partie de notre religion. Et ce devoir que nous avons, pour faire partie de la meilleure des communautés, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on se doit, en tant que croyant, en ayant un minimum de foi, on se doit de vouloir partager cette foi. Tu ne peux pas dire, moi, je vais aller au paradis, tous ces gens qui sont autour de moi, ils vont aller en enfer. Ou alors, c'est que tu as un vrai problème dans ta foi. C'est ton devoir, au minimum par tes invocations, au minimum par ton comportement, par ta sagesse, par ton attitude avec les gens au travail, dans les actions sociales, dans les interactions même professionnelles. Comment je vais montrer la beauté de l'islam? Au final, on est tous des vitrines de notre religion. Quand les gens ils voient un musulman, ils disent voilà, c'est ça l'islam. Et donc, on aura des comptes à rendre vis-à-vis de ça. On ne peut pas être juste des croyants, chacun fait sa vie, un pour tous et Dieu pour un. Non, tu te dois d'avoir un bon comportement, tu te dois de transmettre ce message. Ça, c'est le rôle de tous les musulmans. Donc, Ibrahim alayhi salam, pendant toute la première partie de sa vie, il appelle son peuple à les faire réfléchir. Alors là, il nous demande d'appeler les gens vers Allah avec sagesse et la bonne exhortation. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ah bah tiens, je vais adorer la lune. Ah bah non, la lune, elle disparaît. Elle se couche au début de la journée. Ah bah tiens, je vais adorer le soleil. Il essaie de les faire réfléchir afin qu'ils comprennent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à trouver de solution et pour leur bien, pas par méchanceté. Si on regarde le geste d'un premier abord, on va dire oui, il a cassé les statues, c'est violent, c'est méchant. Non, lui, il souhaite qu'une chose, c'est qu'ils aillent au paradis et qu'ils comprennent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, ils cassent les statues et eux, par colère, ils finissent par se venger et ils veulent le jeter dans le feu. Deuxième enseignement de la vie d'Ibrahim alayhi salam, c'est ce tawakkul,
cette totale confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est demandée à chaque musulman. Et ça, c'est le résultat d'une foi qui a été travaillée. Lorsqu'on développe nos adorations, lorsqu'on essaie d'augmenter dans nos interactions sociales, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux choses. Il y a les liens qu'on a avec Allah et il y a les liens et les interactions qu'on a avec les gens. Et très souvent, on a tendance à penser que les ibadah, les liens avec Allah, les droits d'Allah sont plus importants que les droits des gens. Or, c'est faux. Tous les ulama vous diront que les droits des gens, les droits que vous avez avec la population, sont plus importants que les droits d'Allah. Et c'est logique. J'ai loupé une prière, j'ai loupé un jour un ramadan. Est-ce que Allah, il n'est pas Arhamar Rahimin? Il ne peut pas te pardonner? Bien sûr qu'Allah, il peut pardonner. Voilà celui à qui tu as menti, celui à qui tu as triché, celui à qui tu as volé, celui à qui tu as parlé sur son dos. Wallah, Yom al-Qiyamah, tu ne feras pas de cadeau, mon frère. C'est pour ça que les ulama nous disent que la condition d'acceptation de nos adorations, c'est la qualité de tes liens sociaux avec les gens. Manil Mouflis, le prophète dit, c'est qui le plus grand perdant? Il a dit, c'est celui qui n'a rien dans ce dunya. Il a dit non. Le prophète il nous dit, c'est celui qui vient Yom al-Qiyamah avec des montagnes de hasanat. Déjà, est-ce que nous, on a des montagnes de hasanat? Peut-être on n'a même pas un petit monticule. Et les gens, ils viennent et te prennent tes hasanat parce que tu lui as menti, parce que tu as parlé sur son dos, parce que tu t'es moqué de lui un jour, tu l'as blessé dans son cœur, etc., etc., etc. Donc, lorsque le peuple d'Ibrahim salam le jette dans le feu, Allah envoie un ange et lui dit, est-ce que tu veux de l'aide dans une situation qui est totalement critique et où il va mourir, où il peut être dans une situation totalement dangereuse? Qu'est-ce qu'il répond? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. La question qu'il faut qu'on se pose, les frères, est-ce que quand il m'arrive un gros problème dans ma vie, est-ce que quand les créatures me proposent de l'aide, mon réflexe c'est de leur dire non, moi j'ai pas besoin de toi, Allah il me suffit. Et j'ai cette certitude que Allah il va me sauver. J'ai cette certitude que Allah seul peut m'aider. Ça c'est le deuxième enseignement de la vie d'Ibrahim. Il y en a beaucoup d'autres, hein. On essaie d'en résumer quelques-uns. Ensuite, plus tard, Ibrahim salam, il a un enfant et Allah décide de l'éprouver, de voir quel est son degré d'investissement et d'adoration vis-à-vis de son Seigneur. N'oubliez pas que toutes ces histoires qui sont racontées dans le Coran, mes très chers frères, elles ont pour but de nous enseigner. Ce n'est pas juste des histoires fantastiques qu'on raconte comme un conte de fées. Non. Elles ont un vrai sens d'éducation pour nous. Tarbiyan. Le but, c'est de nous éduquer, de nous apprendre des choses. Donc, Ibrahim alayhi salam, Allah lui ordonne de prendre sa femme et son enfant et de les déposer dans le désert. Il y a deux tafassirs sur cette partie-là de sa vie. Lorsqu'il dépose Hajar et son bébé, Ismaïl alayhi salam, il repart. Et dans une version, sa femme lui dit, est-ce que c'est Allah ou c'est toi qui nous abandonne comme ça dans le désert? Dans une version, il se retourne et il lui fait comprendre que oui, ça vient d'Allah. Dans l'autre, il ne se retourne même pas. Il reçoit l'ordre d'Allah. Je ne sais pas si vous imaginez, les frères. C'est un prophète d'Allah. Il répond immédiatement aux ordres d'Allah. C'est un test. Est-ce que ta femme et tes enfants sont plus chers que ton Seigneur, que celui qui t'a donné cette femme et cet enfant? Et comme il obéit et que Hajar obéit, le résultat de cette obéissance fait que Hajar marche entre Safa et Marwa, ce que chaque pèlerin doit faire pendant ses rites, que ce soit pendant l'Umrah ou le Hajj. Et de là, Allah il envoie un ange, et comme vous connaissez tous l'histoire, cet ange fait sortir l'eau de Zamzam. Regardez mes très chers frères, le simple fait d'avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a fait sortir une eau bénite, qui guérit, qui nourrit, qui vient du paradis, et qui a été consommée par combien de milliards de personnes depuis 3 ou 4 000 ans? Uniquement par une adoration, uniquement par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette partie-là de l'histoire nous apprend la totale soumission à Allah. J'accepte. Sami'na wa ta'ana. Allah m'a demandé et je fais. C'est pas je prends la religion, ce qui m'intéresse, et je laisse un petit bout de côté parce que ça, non, ça, non. Allah nous dit, ya ayyuhalladhina udkhulu fi silmi kaffa. On n'a pas le droit de prendre une partie de la religion et de laisser une autre partie. Soit tu crois et tu appliques tout ce qu'on te demande, soit tu ne fais pas. Donc ça aussi, ça fait partie des enseignements. Donc, Ibrahim alayhi salam, il laisse sa femme et son enfant en bas âge à la Mecque. Les Mufassirin nous expliquent qu'Ibrahim n'a vu son fils que 3 fois dans sa vie. Plus tard, il revient, il y a 2 parties, celle où
il reçoit l'ordre de reconstruire, et ça c'est un peu plus tard, mais la première partie, Allah lui dit de retourner voir son fils et maintenant de l'égorger. Je ne sais pas si vous imaginez, égorger ton enfant. Nous, on a compris, ou parfois les ennemis de l'islam vont dire oui, regardez, c'est barbare. Pas du tout. C'est juste une explication spirituelle pour nous montrer combien de fois on a donné la priorité à nos enfants, ou on s'est, surtout les papas et aussi les mamans, on s'est coupé en quatre pour nos enfants, puis un beau jour, ton enfant, il part et te dit même plus salam. Il ne te parle même plus. Il ne t'adresse même plus la parole. Et souvent, et c'est aussi la leçon à retenir de cette histoire-là, c'est qu'on a donné une éducation matérielle à nos enfants. On leur a payé des études, ils ont un bon diplôme, machallah, on est fiers de leur réussite. Oui, mais mon frère, ton enfant, il ne fait même pas la prière. C'est mieux que tu meurs, c'est mieux qu'il parte ou qu'il meure avant que de ne pas... Dans un verset, Allah il nous dit que le meurtre, la fitna est pire que le meurtre. Certains ulama disent, cette fitna c'est quoi? C'est de ne pas avoir donné une éducation religieuse à tes enfants. Tu n'as pas transmis la base, le minimum que tu puisses donner à ton enfant pour le sauver de l'enfer. Donc il ne faut pas perdre ça de vue, mes chers frères. On a ce devoir et on sera interrogé sur le fait d'avoir éduqué nos enfants dans la religion. Et on enseigne nos enfants avec la sagesse, avec la douceur, pas avec la violence. Donc on se doit de leur donner et de leur transmettre cette relation-là. Et enfin donc, après avoir donc ce fameux jour, et c'est la raison pour laquelle on égorge chaque année des moutons, Allah, voyant qu'il a obéi, hein, il remplace ce geste qu'il doit faire par un mouton. Et c'est la raison pour laquelle chaque année on égorge le mouton pour pouvoir obtenir. Et la récompense, on la connaît. Pour chaque poil du mouton, Allah il te pardonne un péché. Combien de milliers de pauvres, là cette année on a une association, je crois qu'on a envoyé plus de 150 ou 200 moutons à Madagascar, dans un des pays les plus pauvres au monde, une trentaine de bœufs. Mais est-ce qu'on a ce souci aujourd'hui de nourrir son prochain? Nous on vit dans des pays, machallah, confortables, on a tout ce qu'il faut. Allah nous a gratifié de son honneur. Mais quelle est la place de la religion dans ta vie? Quelle est la place que tu as pour ton frère qui est en train de mourir de faim? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tous les jours, tu vois la situation dans certains pays du monde et toi tu ne bouges pas et tu dors comme ça sur tes deux oreilles et tu continues de consommer, mais tu n'as pas le souci pour ton prochain. Donc l'islam nous apprend à voir et à penser aux pauvres. Et tant que tu n'auras pas donné, voilà mes chers frères, il n'y a pas une action qui va adoucir plus ton cœur que de t'occuper des œuvres sociales. Nourrissez des pauvres, nourrissez des gens qui n'ont pas. Faites une sadaqa et faites tout ça en cachette. Parce que la priorité des choses, c'est quoi? C'est ikhlas. Ce que je fais, je le fais que pour Allah. Sachez que certains sahaba, quand ils jeûnaient, leur propre épouse ne savait pas qu'il avait jeûné. Ils partaient le matin avant le fajr, ils rentraient après le maghrib. Tellement ils cachaient leurs actions. Et donc enfin, le dernier enseignement, Allah envoie à Ibrahim alayhi salam et à son fils de construire la Kaaba. Cette fameuse maison carrée, noire, que l'on trouve à la Mecque. Donc c'est encore une fois un test de la part d'Allah, il construit cette maison. C'est un ordre d'Allah, ça va devenir le lieu par excellence qui réunit toutes les religions. Et c'est là qu'on voit bien qu'on est bien dans la même religion, puisque Ibrahim alayhi salam, il est cité dans la Torah, il est cité dans le Coran, il est cité dans les psaumes de Daoud, etc. Et donc, il construit cette maison. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Il reçoit un ordre d'Allah, et malgré que cet ordre vienne d'Allah, et que cet endroit va devenir l'endroit le plus béni au monde, il n'y a pas un endroit plus aimé d'Allah que la Kaaba, en tout cas sur cette terre, qu'est-ce qu'il dit? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Mes très chers frères, on fait des actions, on fait des prières, on a jeûné, on a égorgé un mouton pour l'Aïd, mais est-ce qu'Allah l'a accepté? Parfois on a ce sentiment d'autosatisfaction, alhamdoulilah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais toujours on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'acceptation de nos actions. Wa ma tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillah.